Que s'est-il réellement passé à Paris en octobre 1965? 60 ans après la disparition de Mehdi Ben Barka, un nouveau livre affirme apporter la fin des secrets. Dans le dossier de cette semaine, tel qu'elle revient sur ces récits inédits, les zones d'ombre persistantes, l'enquête judiciaire toujours en cours et donne la parole aux auteurs ainsi qu'aux proches. L'affaire Ben Barka, la fin des secrets, signée Stephen Smith et Ronen Bergman, prétend résoudre l'énigme, notamment grâce à des archives israéliennes, jusque-là inédites. Plus de 500 pages pour comprendre cette affaire et reconstituer, jour après jour, parfois heure après heure, la traque puis l'assassinat de l'opposant survenu selon les auteurs dans la nuit du 2 au 3 novembre 1965 et non le 29 octobre. Mais un livre de plus suffit-il à lever le voile là où 6 décennies d'enquête, où 14 juges d'instruction ont échoué et plusieurs États ont maintenu le silence? En 2001, le témoignage explosif d'Ahmed Boukhari, ancien agent du Caban, avait déjà bouleversé la compréhension de l'affaire. Il assurait que la dépouille de Ben Barka, rapatriée au Maroc, avait été dissoute à Rabat dans un chaudron d'acide. Aujourd'hui, Stephen Smith, l'un des journalistes qui avait révélé ce témoignage, revient avec une version totalement différente. Les auteurs s'appuient sur des centaines de documents du Mossad, câbles cryptés entre Tel Aviv, Rabat et Paris, rapports d'agents et notes internes. Des archives restées secrètes pendant 6 décennies qui permettraient de préciser le rôle de chaque acteur dans cette triangulation franco-maroco-israélienne. Selon l'ouvrage, Hassan II aurait ordonné l'élimination de Ben Barka après avoir découvert son appartenance au service secret tchécoslovaque. L'exécution aurait été confiée à Ahmed Dlemi, lequel aurait confié aux agents israéliens qu'il avait noyé Ben Barka dans une baignoire avant d'enterrer son corps en Essonne, une version en totale contradiction avec celle d'Ahmed Boukhari. Le Mossad, de son côté, aurait fourni une aide logistique à l'opération Eterna, planque parisienne, matériel pour faire disparaître le corps, pelle, pioche, soude caustique, poison, jusqu'à une pince destinée à édenter la victime. Reste que l'essentiel des révélations repose sur les documents d'un service directement impliqué. Les auteurs assurent que les câbles du Mossad sont horodatés, opérationnels et qu'ils accablent le service lui-même. La famille Ben Barka, elle, demeure sceptique. Dans une lettre adressée à tel quel, Bachir Ben Barka rappelle que l'énigme centrale reste intacte, où se trouve le corps. En 2024, il demandait à Emmanuel Macron et à Mohamed VI la levée du secret défense en France et l'exécution des commissions rogatoires au Maroc. En 2025, il est entendu par la magistrate Lucie Delaporte qui dit disposer de nouveaux éléments dans cette instruction ouverte depuis 1975, la plus ancienne de France. Stephen Smith rétorque qu'à tel quel, il n'y a qu'une seule vérité, assurant que son livre apporte des réponses claires et nettes, preuves écrites à l'appui. 60 ans après les faits, le mystère demeure. Que s'est-il vraiment passé ? Qui dit vrai ? Et ces nouvelles archives permettront-elles enfin de faire surgir la vérité ? Pour consulter l'intégralité des documents, des extraits du livre et les témoignages, rendez-vous sur telquel.ma et abonnez-vous pour lire le dossier complet et soutenir notre travail.